Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission hebdomadaire du Pick Hunter Show. On aimerait ça te féliciter Yann pour la semaine passée. Tu as eu 2 semaines difficiles avant ça, puis tu t'es repris avec un 3 en 3. C'est des c'était toute une semaine là. By the way, en fin de semaine, je vais avoir fêté ça à Vegas là. Fait que, tu vas dépenser tes gains là-bas. Ouais, c'est ça. Ils sont de réinvestir. Ouais, c'est ça. Là, j'arrive là dimanche. C'est sûr et certain que je vais avoir la chance de regarder toutes les games lundi. Ça va être malade. Ça fait déjà 2-3 fois que j'y vais, moi. Une belle place, en tout cas pour les parieurs. Là. Je vous reviens avec mes commentaires là-dessus. Regardez bien notre page Facebook, ça va être animé. Là, juste pour faire une petite parenthèse à la semaine passée, là, on disait qu'on avait des bons choix, puis c'était des bons choix aussi. Parce que les Pats, là, ils ont gagné d'un touché. J'avais dit 2 touchés, là, mais quand même, un touché là, contre les Raiders. Là. Ah, les Raiders, c'est un poison steam, là, c'est ça que je te dis. Autant pour quand ils sont négligés ou quand ils sont favoris. favoris. Les Pats qui, je te dirais, qui sont up and down. Autant qu'ils peuvent gagner, ils font 35 points contre une bonne équipe qui arrive contre une équipe, la pire équipe de la ligue. Ah, Tom Brady prend de l'âge, Eric, là, je pense, là, puis il connecte plus autant, là, ses passes sont moins de force, ils ont moins de force, un peu comme Peyton Manning aussi, je regardais la game contre les Seahawks. Il y a moins de profondeur, les passes, les gars ils commencent à être vieux, les passes rentrent moins rapidement, à comparer des gars comme des bras comme Colin Kaepernick, là, moi, il y a vraiment une différence entre ces deux genres de QB. Ken Newton, c'est des passes précises, c'est difficile. Tu regardes Cam Newton cette année, là, c'est pas si hot comme saison. Kaepernick non plus. Non, mais il y a un bras, comparer des gars comme Peyton, c'est des passes flottantes, tout ça, on l'a vu, là, fait que non, honnêtement, c'était des bons choix, mais regarde. Il va falloir que tu te rattrapes cette semaine, Eric. J'espère que tu vas nous arriver avec de quoi, là, de super impressionnant cette semaine, là. Bon, ben, je te le souhaite. Puis moi, je voulais juste aussi faire une autre petite parenthèse, vu que c'est une émission de sport, puis on a la chance quand même d'en parler. Moi, je vais dire mon chapeau à M. Derek Jeter, qu'on a vu jeudi soir. Là. Beaucoup de respect pour ça. Ah ouais, là, tu sais, honnêtement, là, regarde, la foule, le crowd était là. C'est un gars, honnêtement, qui n'a pas eu d'accrochage à côté de la game. Tout était là. C'est un team player. C'était vraiment. J'avais des frissons en le voyant aller, le walk-off hit. Mais ça, je trouve, là, comme on parlait un peu avant l'émission. Ça fait 2 fois que ça arrive cette saison. C'est un peu à la des vues. Tu sais, son dernier match à New York, il fait un walk-off hit pour gagner la game. Puis en plus, tu le regardais quand les deux gars là, ils ont frappé leur circuit là, des Orioles. C'était 5-2 là, en fin de 9e. Il aurait pu closer ça, Robertson, mais là, il voyait les circuits passer. J'étais tabarnouche, je retourne au bâton une dernière fois. Ouais. C'est sûr que le scénario était idéal. Mais bon, on voulait marquer en tant qu'émission sportive, je pense qu'il fallait ouvrir une parenthèse là-dessus. On va y aller avec nos choix pour cette semaine. Eric, ton bronze pick, c'est quoi? Ben, mon bronze pick cette semaine, moi, je vais avec les Falcons. Parce qu'avec la victoire convaincante qu'ils ont eue contre tes malheureux Bucks, je te dirais que cette semaine, là, je trouve que c'est un des meilleurs match-ups qu'il y a pour faire des points pour les Falcons. Parce que tu regardes ça va être Teddy Bridgewater premièrement, parce que Matt Kessel, il a le pied fracturé à 3 J'aime mieux que ça soit lui, moi, honnêtement, là, si tu veux mon opinion. Là. Il a bien paru là, les 3 derniers quarts, là, je m'excuse. Il a bien joué, sauf que là, il commence à manquer de jus là-bas. Là, t'es rendu, ton running back numéro 1, c'est Matt Asiata, ce qui est bien ordinaire. Ben, Carl Rudolph est blessé. Peterson, on sait tous qu'il est suspendu. T'as Jerome Simpson qui boit et qui filme comme Wiz Khalifa, fait que lui oublie ça, ils l'ont release. Ouais, t'as quand même des gars comme Jennings, par exemple, puis Carter Arnold, Patterson qui sont là. Tu sais, c'est quand même des très bons wide receivers. Ça fait des points, ça. Sauf que là, t'as le guard aussi qui manque, le Fusco, pis ça fait mal. Ça fait mal. Un guard, là, ceux qui savent pas, là, il fait beaucoup de blocs, puis c'est très important sa ligne offensive. Ben, M. Bridgewater, il est capable de courir avec le ballon. On l'a vu dans son rang universitaire. C'est quand même un QB très, très mobile, là. Si vous pensez que Russell Wilson, tous ses mobiles, regardez-les bien aller, le jeune homme. C'est pas ça l'affaire, c'est que, tu pognes quand même les Falcons, qui ont fait 56 points la semaine passée. Puis ils n'ont pas la défense pour contrer cette attaque-là. Fait que moi, c'est pour ça que c'est juste une stat, mettons, là, de Matt Ryan la semaine passée, il y a 88% de completion. Ouais, mais ils l'ont laissé lancer en tabarnouche après, pis tout. Là. Les Bucks n'étaient pas là du tout. Moi, je pense qu'on peut pas se fier à un match. Mais Matt Ryan, de toute façon, c'est sûr certain. Oui, qu'est-ce que tu penses de ça? Ils ont eu 10 jours pour préparer le match. Ouais, mais ça, à la date, je pense qu'on s'est fait avoir avec les long weeks des équipes qui jouaient le jeudi soir, puis revenaient après, là. Je pense que le football, c'est un sport de momentum, puis quand tu prends trop de congés, je pense que c'est un peu plus compliqué. Mais ça, c'est mon opinion vraiment à moi. Mais honnêtement, moi, j'y crois pas. Parce que si tu as fini de compléter sur ton bronze pick, le mien, mon bronze pick, c'est les Vikings du Minnesota, négligés par 3 points au Minnesota. Puis je vais vous dire pourquoi, là. Qu'est-ce qu'on n'en parle pas, c'est la défensive des Vikings du Minnesota qui est vraiment une défensive impeccable. Là. Je vais vous dire des noms de secondaires. Là. Ils ont donné quand même. Laissez-moi parler, M. Moquin.
Je vais vous dire qu'est-ce qu'il y en est, là. Ils ont complètement anéanti l'offensive des Rams de Saint-Louis, la Week 1. Les Rams, Avec, ouais, Austin Davis a connu deux excellentes semaines par la suite. Ouais. Je m'excuse. Drew Brees, il a été anéanti, il a fait 3 bonnes running drives pour faire des touchdowns, des scoring games. Ouais. Il y a eu 2 touchdowns là-dessus pour un field goal. Moi, je m'excuse, là, mais les secondaires, là, comme Harrison Smith, Xavier Rhodes, et Captain Murner Hill, là, c'est excellent. Ça va être capable de contrer Julio Jones. Je te dis pas que tu es capable de pas y faire des points à Julio Jones. Il a fait 160 verges de son passé, là. Ben ouais, c'est clair, contre les Buccaneers, je te parle de la défensive des secondaires, moi ici, des Vikings du Minnesota. Les Vikings du Minnesota, c'est vraiment une équipe underrated. La défensive de cette équipe-là, à la maison, moi je vous le dis tout de suite, les Falcons ne seront jamais capables de faire ce qu'ils ont fait avec les Bucs. Puis encore une fois, moi je reviens sur Teddy Bridgewater. J'ai vraiment confiance en lui. Il a joué 3 excellents quarts contre les Saints à Nouvelle-Orléans. Il n'a pas fait de gaffe. Il a fait à peu près 150 verges par la passe. Il est arrivé de même dans le feu de l'action. Moi, il n'a pas fait de gaffe, mais il n'a pas fait de quoi de fou non plus. Ouais, mais c'est arrivé, là. 150 verges en 3 Ouais, mais t'es à vif, Rick. Honnêtement, je te le dis tout de suite, c'est vraiment mon gros choix. Je vous le dis tout de suite, à Vegas, en ce moment, il y a 80% des parieurs qui ont pris pour les Falcons d'Atlanta. Si les Falcons d'Atlanta gagnent cette partie-là, Vegas crash. Je peux même pas prendre mon vol de retour, je vous le dis tout de suite. C'est sûr et certain, il y a trop d'argent. Je suis OK? Puis je vais vous dire une statistique vraiment la plus impressionnante que je suis allé chercher. Vous savez, moi, je suis un statisticien, j'aime ça aller chercher ça. Après, against the spread, après un blowout d'une équipe, OK, dans la NFL, depuis l'histoire de la NFL, quand on parle d'un blowout, eux autres, ils parlent de 25 et 30 points et plus. Okay. Les équipes against the spread là, sont 4-39. Fait que si je parle des Falcons d'Atlanta qui ont fait un blowout contre les Buccaneers, c'est 3 points, on parle pas de 14 points, du spread, c'est 3 points. Mais le spread, ouais, c'est 3 points, mais puis eux autres, ils mettent tous les spreads. Le spread, ça serait 1 ou 25, c'est ça. Il y a eu un blowout pour les Falcons d'Atlanta, la plupart du temps, les équipes sont pas capables de revenir autant que ça. Je vous dis pas que les Vikings peuvent peut-être gagner, il y a certains parieurs qui vont le mettre, mais moi, je vous dis, prendre les Vikings du Minnesota négligés par 3 points, c'est le Bronze Pick du Money Hunter. Fait que là, le Bronze Bowl cette semaine, c'est ça. Vous allez faire vous décider entre les deux, un des deux. Je suis 3-3 soit dit en passant la semaine passée. Merci. C'est pas grave, mais je vais te dire, cette semaine, là, moi, je vais être 3-3. Je te le souhaite. Là, c'est tout des gold picks. Je te le souhaite à part pour celle-là, mais non, c'est ça. Il y a quelqu'un qui pourrait peut-être pas le like. Ben, c'est ça qu'il y en a un des deux qui n'est pas parfait cette semaine. Ça, c'est sûr et certain. Ton Silver Pick cette semaine, Eric? Mon Silver Pick, là, il y a un de nos fans de l'émission qui va être bien déçu, mais il faut encore que je parle de ces Titans parce que c'est horrible cette équipe-là. Je regarde ça, là. Là, ils s'en vont pogner les Colts, ils s'en vont dans 2 directions complètement opposées. T'as les Colts qui ont parti à 0-2, mais qui ont perdu des games serrés qu'ils n'auraient peut-être pas dû perdre. Puis tu pognes Titans qui ont gagné la première game de l'année, puis après ça, ils se sont fait laver toutes les autres games. Il n'y a plus rien là-bas, là. C'est même pas sûr que c'est Jake Locker qui va pitcher. Ça se peut très bien que ça soit Whitehurst. Ouais, Whitehurst. Hey, Whitehurst, le Charlie Whitehurst, là. Je pense qu'il a les cheveux longs, lui. Hein, ouais. Tellement qu'il fait pas grand-chose s'il s'est fait pousser. Ouais, c'est ça, il a le temps de se mettre. Sauf faut dire que, tu sais, il était quand même en arrière de Philip Rivers toute sa vie. Il a quand même appris. Ben, en arrière de Philip Rivers, puis il est en arrière de Matt Cassel aussi dans le temps avec les Seahawks. Pas Matt Cassel, excusez, Matt Hasselbeck. Matt Hasselbeck. Fait que, non, mais regarde, moi, je te dirais que Titan, là, c'est vraiment pas une équipe qui m'impressionne. Tu sais, Bishop Stanky, là, il était supposé être bon cette année, il a rien fait de l'année. Pas encore. Ouais. Locker est blessé. Puis, je voulais voir un stats pour enchérir là-dessus, les Colts sont 8-9 contre les Titans. Oh, ouais, c'est vraiment leur équipe, là, honnêtement. C'est 7.5 contre les Titans cette semaine, là. Si, sans rien enlever aux Bengals, ils sont très bons les Bengals, mais si les Bengals étaient capables de faire 33 points contre les autres, je regarde l'attaque des Colts, puis ils sont capables, ils ont fait 44 points la semaine passée. C'est sûr, ils ont dit c'est contre des Jags, mais quand même. Les stats de monsieur-là qui étaient très impressionnantes, là. On parle de 370 verges, 31 en 39. Quand il est dans sa bulle, le jeune homme, là, il est capable, encore une fois, là, mais on va faire des gars comme Trent Richardson, Ahmad Bradshaw, ça l'aide ils ont eu aussi. un très bon running game, là, ça me passait, eux autres. Mais Ahmad Bradshaw, c'est toute une révélation. Là. Je pense qu'il est allé à la bonne école avec les Giants de New York, parce que honnêtement, moi, il me surprend beaucoup que les Colts de Minneapolis lui faire des belles courses, puis c'est vraiment un bon running back, ce gars-là, honnêtement. Il est très fiable, c'est un gars third down, il faut aller chercher ton premier. Il échappe pas le ballon souvent, capable de bloquer, attraper les passes. Non, c'est un très bon choix. Moi, je vois pas comment les Titans peuvent se sortir de là, honnêtement. Non, surtout qu'ils jouent dans le dôme des Colts. Là, ça va crier fort, ouais. Bon, ouais. Ça, je vous dis 7.5 celle-là. Là. Puis ça se peut qu'elle bouge parce que si trop de monde gage dessus, on commence à monter à 8-9 comme ils font souvent. Là c'est sûr qu'on parle, là, quand on enregistre une émission, il faut le spécifier. On va le répéter pour ceux qui ne le savent pas, on tourne ça le vendredi. Fait que c'est sûr que nous autres, les spreads qu'on donne, ça peut bouger d'ici dimanche. Non, tout à fait. Mais là, pour l'instant, c'est 7.5 pour les choses. Nous, je vous dirais que c'est un très bon pic, allez-y avec ça, puis vous allez faire des sous. Je suis entré de diable peut-être, Eric, sur ton silver pick.
Mon silver pick cette semaine, c'est une équipe qui m'impressionne beaucoup, puis il y en a une qui je trouve spéciale un peu, je sais pas trop qui s'en vont. Là, surtout avec ses commentaires qu'il a dit à une radio du Wisconsin, là, M. Aaron Rodgers, qui dit qu'on va prendre ça relax, pas. Honnêtement, je vois pas comment un QB, un meneur d'équipe peut commencer à dire ça au poste de radio, puis vraiment là, ses amateurs. Fait que je vais prendre les Chicago Bears ici qui sont négligés par 2 points. Je vais vous dire des statistiques assez impressionnantes parce que moi ça m'impressionne, même si je déteste Jay Cutler, là. On s'entend qu'il connaît en ciboulot avec Brandon Marshall, Alshon Jeffrey, Martellus Bennett et compagnie. On parle la semaine passée des statistiques. Depuis le début de l'année, c'est des statistiques quand même assez impressionnantes. C'est le meilleur QB de la ligue avec son QB rating là, à 98.2. On parle de 80 passes captées sur 121, 750 verges, 8 touchdowns. C'est impressionnant. C'est des bonnes statistiques. Jay Cutler, là, je pense que Mark Trestman l'a vraiment bien dirigé. Puis il y a 2 bons receivers. C'est quand tu as une bonne complicité entre un coach puis un QB, ça l'aide beaucoup. Ah, ben ouais. C'est peut-être sport qu'on s'entend, Jay Cutler. Là. Mais on s'entend, il y a des weapons là, pour l'aider. Les gars sont gigantesques dans la end zone. Là. Non, il y a des receveurs assez hauts. Oui, tout à fait. Je vais vous dire une autre statistique qui est assez impressionnante. Là, les 2 dernières games de Matt Forte contre les Packers de Green Bay, c'est 235 verges par la course. Donc, si on fait une moyenne à peu près de 100 verges et plus par game, c'est excellent pour un running back. B.J. Raji est absent pour les Packers. Ça fait vraiment mal depuis le début de la saison. On s'entend que Matt Forte va être capable de passer à travers de ça. Puis, honnêtement. Mais ils n'ont pas été impressionnants sur une passée Green Bay. Là. Ben, moi, c'était à mon Browns, puis ils m'ont tellement déçu. J'ai regardé les statistiques, puis ça disait tout indiquait que les Packers allaient gagner. Là. Ah, ben ouais, même au début de la saison, c'était peut-être mon choix pour le Super Bowl. Moi, honnêtement, les Packers de Green Bay, là, c'est vraiment pas une équipe que je reconnais. Ils sont 28e par le jeu, pour le jeu à l'offensive dans la Ligue nationale de football. La perte de James Jones, ça fait mal, pareil. Ah, ben ouais, t'as Joey Nelson, qui attrape des balles, mais. C'est ici. On dirait qu'il est fragile, il est trop fragile. Il se fait frapper puis il fait une commotion, c'est pas compliqué. Honnêtement, le seul petit point peut-être que je dis qu'il va peut-être donner un peu de pep à cette équipe-là, les Packers de Green Bay pour les remettre dedans, mais je pense pas que ça va les faire gagner, surtout pas au Soldier Field. C'est Julius Pepper qui a joué contre son ancienne équipe, on s'entend. C'est un Born and Raised Bears de Chicago. Ça va peut-être leur donner un petit peu de crédibilité à cette équipe-là, mais honnêtement, je prends les négligés ici. C'est mon silver pick, les Bears de Chicago. C'est pas vilain. Moi, je toucherais pas à cette game-là parce que justement, je trouve que c'est un peu un coin flip, mais. Puis ils m'ont tellement déçu Green Bay la semaine passée, là. Ils m'ont fait perdre beaucoup de paris, puis mon Browns pick, donc. Je toucherais pas à celle-là cette semaine, je vais ébouder cette semaine les Packers. On verra ça. Ton gold pick, Eric? Moi, ben, je vois encore une de mes équipes qui vont bien impressionner là, cette semaine. Là. Il y en a bien qui. Beaucoup de parieurs, même Vegas, là, on appelle ça un fish line. Là. Tout le monde mettait Caroline. Puis ils se sont fait laver. Là. On a vraiment vu qu'il y a un bon jeu au sol. Le 4e quart a vraiment aidé Big Ben. C'est tout là. Big Ben, la Viandel aussi, là, qui restait 145 verges. Ouais. Même le Garrett Blunt, 118 verges. Ça commence à faire de la verge au sol, ça. Là, en plus, ça va être Mike Glennon. Parce que Josh McCown est blessé, il a le doigt foulé ou fracturé, là, c'est pas clair encore. On est quasiment content, là, honnêtement. Parce qu'avec les 50 plus verts où j'ai dans mon pouls, là, ça faisait pic-pic en Christy, là, je suis allé moins quasiment, là, parce qu'il a fait des interceptions. Tu t'es rendu qu'on te paye, là, genre que tu te gardes dans ton équipe. Ouais, quasiment. Non, regarde. Big Ben, c'est un clutch, on l'a vu, là, il n'y a pas 2 bagues pour rien, là. C'est un clutch player, fait que je vois pas comment que les Bucks, après la dégelée qu'ils ont eu la semaine passée, surtout que les s'en vont au Heinz Field. Au Heinz Field, on va se le dire, c'est une foule très hostile avec les Terrible Towels pis tout. Ah ouais, c'est sûr. Puis James Harrison, en plus, pour ceux qui ne le savent pas, l'éternel Steeler est de retour. Le bandit, là, tu parles, ok? Non. Le sacker. Ouais. En tout cas, lui, il reste resté à la maison, lui. Ils l'ont sorti de la retraite parce que Ryan Shazier est blessé. C'était comme la recrue, là, le petit numéro 50. Là. C'était comme l'avenir de l'équipe, sauf que là, il s'est blessé, puis ça a l'air que c'est une grosse blessure. Puis là, il fallait. Il fallait pas qu'il monte quelqu'un. Ils sont pas prêts pour ça. Fait qu'ils ont ramené un gars qui connaît toute la défense de playbook en défensive, puis tout le système de jeu. T'sais, on s'entend que Desclabo, là, c'est un génie aussi. On commence à être vieux pendant le bonhomme, là. T'sais. Ouais, mais c'est un génie en défense. Ouais, mais là, tu vois qu'il se fait passer maintenant des jeux que dans le temps, ça serait jamais arrivé. Là. Il est plus aussi alerte qu'avant. Je donne son respect, là, ça fait quasiment 30 ans qu'il est dans la NFL, il n'a jamais fait un bord en plus. Il a tout le temps resté un defensive
coach. Lui, il n'a jamais venu head coach, il n'a jamais voulu, je pense, de cette job-là. Mais non, mais c'est beaucoup de responsabilité. Ah, ben oui. Mais moi, honnêtement, Eric, je te mets un 10$ là-dessus. Je crois honnêtement que les Buccaneers de Tampa Bay, ils vont perdre, mais jamais par ce spread-là. Je le trouve trop élevé, surtout avec le retour de Doug Martin et peut-être de Gerald McCoy. À 7.5, on va te le prendre, c'est ça. Bon, ben, et voilà, un 10$ de mis ici là, sur l'émission. Oublie pas, là, ce stat-là, je sais pas si je l'ai mentionné, là, mais 8 en 9 pour les Steelers. Là. Ça te fait pas peur, ce stat-là? Ben, comme je te dis, les Bucks vont sûrement perdre. Là. Ça, c'est sûr et certain. Tu s'en vas jouer au Mansfield. C'est sûr et certain, les Bucks sont 0-3. Et le 7.5, je pense qu'il est vraiment très gros. Là. Très gros. En tout cas, il va falloir qu'ils trouvent un moyen de contrer l'attaque des Steelers parce qu'Antonio Brown et les deux running backs, là, sinon ils vont trouver l'après-midi long. Ah, c'est sûr, ils ont passé une grosse défensive. Les Panthers, mais justement, j'en parle avec mon gold pick, c'était terminé avec le tien. Ben moi, mon gold pick cette semaine, ça va être mon équipe fétiche. Là, ça me fait remporter beaucoup de sous. C'est les Ravens de Baltimore, favoris par 3 points à la maison. Ils me surprennent, les Ravens. Oh, contre les Panthers de la Caroline, là, je vous dis quelque chose, là. Sont 20-10 against the spreads à la maison, qu'ils soient soit underdog ou soit qu'ils soient les favoris. OK, entre 1 et 7 le pointage, avec Falco qui lance la balle. Fait que ça en dit pas mal. Flacco, c'est ça? Flacco, désolé. Steve Smith, on s'entend, il joue contre son ancienne équipe, fait qu'il va vouloir jouer très bien. Il va connaître un gros match après moi. En tout cas, si je me fais à Deshaun Jackson, qui a connu tout un match pour les Redskins de Washington, même s'ils ont perdu contre les Eagles de Philadelphie. Regarde, hier, il n'a rien fait. Ben ouais, c'est ça, mais c'est sûr que t'as un élément de plus, tu sais, t'as une fierté de plus quand t'affrontes ton ancienne équipe. Avec sa petite célébration en plus dans les. Ouais, mais ça, je pense que ça a plus sa place dans la NFL. Honnêtement, je pense que c'est un manque de respect, mais par contre, ça enlève rien au talent du gars. Le gars, il est très bon, là, on se le cachera pas, puis Steve Smith aussi. Dennis Pitta, blessé, mais je pense que c'est ça, mais Daniel Owen va être capable de prendre la relève. Il y a des bonnes mains, là on parle d'Antoine Baldwin encore ici, Torrey Smith. C'est une très bonne équipe. Moi, qu'est-ce qui me surprend aussi des Panthers, c'est que la défensive est peut-être pas aussi forte qu'on l'avait pensé en début de saison. On l'a vu justement avec Le'Veon Bell, puis et Laga Redblond, qui ont quand même fait mal, pareil, la défensive des Panthers. Ouais. Cam Newton, je pense, c'est un QB overrated, on en a parlé tantôt. Et puis en plus de ça, je rajouterais que D'Angelo Williams, il court pas, Jonathan Stewart, il est inactif, puis Mike Tolbert, il est blessé. On l'a vu, il s'est blessé contre les... Qui va courir avec les Panthers? Puis en plus, Cam Newton est blessé, la semaine passée, on l'a vu, il y en a un autre. Derek Anderson est revenu. Puis je pense que ça va être serré par contre, mais je pense que tu as le meilleur kicker de la NFL pour les Ravens de Baltimore, Justin Tucker, qui manque absolument rien. C'est un vrai sniper. Fait que, honnêtement, mon gold pick cette semaine, les Ravens de Baltimore, ça va remporter. D'après moi, celle-là, les Ravens, là, comme je dis, c'est une bonne équipe cette année. Je m'attendais pas à grand-chose d'eux autres, mais ils me surprennent quand même dans les rankings. Là, les rankings sont quand même bien rankés. Ils font partie des Bengals de Cincinnati, les Eagles de Philadelphie, les Ravens de Baltimore. C'est des grosses équipes, là, je m'excuse. C'est juste qu'ils ont eu à pogner des games de division en début de saison. On en a parlé dans l'émission passée. C'est des games actives, c'est des games qui tirent beaucoup de jus, mais en tout cas. Donc, on espère que vous avez apprécié notre émission. Encore une fois, on a beaucoup de commentaires, c'est incroyable. On a beaucoup de likes, ça va vite, là, Eric. On est en train de créer un monstre, là. N'arrive pas, commentez, likez la page, allez voir le site internet. Partagez surtout, c'est ça qui est important, je pense, les réseaux sociaux. C'est ça qu'on a besoin. On fait ça pour la passion, là, nous autres. On aime ça, puis c'est notre petit gagne-pain d'avoir des likes, des commentaires, du monde qui dit qu'on fait une bonne job. Fait que cette semaine, Rick, je te souhaite une meilleure semaine. Non, un 3 en 3 parce que c'est moi qui vais l'avoir le 3 en 3. Fait que bonne semaine à vous, je vous reviens avec mes beaux souvenirs de Vegas. Bon pari, bon football.